Bonjour. Alors aujourd'hui, la pensée d'exhortation, d'encouragement que j'aimerais vous partager s'intitule « Concentre-toi sur ce que tu as ». Dans 2 Rois 4, à partir du verset 1, il est écrit « Une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à ta maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alors ici, dans ce passage, c'est vraiment intéressant de voir comment le prophète Élisée parle à cette femme. Cette femme est concentrée sur ce qu'elle n'a pas. Elle vient voir le prophète et lui explique sa situation en disant « Voilà, j'ai tout perdu, et mon mari qui travaillait pour toi, qui était avec toi, aujourd'hui est mort, et il me reste que 2 fils et je n'ai plus rien. Et comme on a des dettes, ils veulent récupérer mes enfants. Et que faire donc ?» Et Élisée lui pose une question très intéressante. Il lui dit « Qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi ?» Et ça, c'est vraiment significatif, parce que souvent dans des moments de détresse, souvent dans des moments de difficulté, on a tendance à regarder à ce que nous n'avons pas. Et ici, le prophète Élisée conduit son regard sur les choses qu'elle a, et lui dit « Qu'as-tu à la maison ?» Et ici, elle lui dit « Je n'ai qu'un vase d'huile. » Et uniquement avec un vase d'huile, elle a pu rembourser sa dette, et elle a pu vivre libre avec ses 2 fils. J'aimerais donc t'encourager aujourd'hui à regarder à ce que tu as et à ne pas être une victime de ce que tu n'as pas. Nous passons tous des moments difficiles, mais nous avons tous quelque chose que Dieu peut utiliser pour faire la différence. Peut-être que tu n'as pas assez de moyens, peut-être que tu penses ne pas avoir suffisamment de talent, peut-être que tu penses ne pas avoir suffisamment de temps, mais tu as quelque chose que Dieu veut utiliser pour faire la différence dans ta vie et dans celle de ceux qui t'entourent. Demande à Dieu de te révéler si tu ne sais pas. Dieu ne regarde pas à ce qu'on n'a pas, il regarde à ce qu'on a. Alors qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ton cœur? Je suis sûr que tu as la paix de Dieu, ou que tu as une mesure déjà de paix, ou une mesure de joie, ou une mesure d'amour. Prends ce que tu as et partage-le aux autres. Un autre passage qui correspond à cette pensée se trouve dans le livre des Actes avec l'apôtre Pierre et Jean. Dans Acte 3, verset 6, il y a une personne ici, un pauvre, qui fait l'aumône et qui demande à Pierre et Jean un peu d'argent. Alors dans Acte 3, verset 6, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Waouh! L'apôtre Pierre et Jean, ici, ils disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que tu as que tu peux offrir aux autres? Qu'as-tu? Je suis sûr que tu as le nom de Jésus-Christ. Je suis sûr que tu as le Saint-Esprit. Tu peux donner quelque chose aux autres et faire la différence. Concentre-toi sur ce que tu as. Ce que tu as, Dieu s'en servira. Et il fera la différence dans ta vie et dans celle des autres. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie.